Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera certainement un weekly vlog ou en tout cas un vlog, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce format-là qui est un petit peu plus authentique et où vous voyez un petit peu le quotidien d'une maîtresse. Je sais pas si j'en ferai régulièrement, mais en tout cas voilà. Je dis que pourquoi pas pour commencer l'année et bien commencer comme ça. Donc, je vais commencer là la journée en réorganisant un petit peu la classe parce que les tables ont été bougées. Donc je vais réorganiser ça et préparer un petit peu la classe pour que quand les élèves arrivent, eh bien tout soit prêt. Voilà, donc c'est parti. Bon alors je vais installer un petit peu plus maintenant mon bureau, réorganiser un petit peu et puis sortir tous les documents que j'ai imprimés à la maison, etc. etc. Aujourd'hui, les élèves vont devoir remplir le questionnaire d'école que nous avons créé avec l'équipe enseignante. Il y avait deux solutions, soit ils le faisaient sur PC, soit on l'imprimait. Et en fait, j'ai essayé de le faire sur PC avant les vacances. Et en fait, j'ai pu faire passer que 3 élèves sur une demi-journée, quoi. Donc du coup j'ai imprimé, je me suis dit que j'allais retaper moi-même parce que sinon c'était juste pas possible. De toute façon il faut que ce soit anonyme, donc ils marqueront pas leur prénom ni rien. Mais voilà, d'ailleurs mettez-moi en commentaire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'évaluation d'école. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo quand pour moi ça sera terminé pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Bon, je suis de service ce matin, donc il va falloir que j'accélère. Il est déjà 8h moins 10. Donc voilà, je vais essayer d'organiser un petit peu ma journée. Enfin, ma journée est prête. Hein. Mais sortir les documents, ranger ceux que j'ai imprimés, faire l'emploi du temps pour les élèves, etc. etc. Allez, c'est parti. Alors je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer, en fait, alors je suis désolée, vu qu'on a des néons c'est un peu compliqué, mais en gros maintenant j'imprime le semainier de Edumove que je colle directement, ça me fait gagner un petit peu de temps d'écriture, voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, en plus d'imprimer le cahier journal pour le classeur, mais je l'avais déjà fait pour cette semaine, voilà. Globalement, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette journée de reprise? Eh bien, un temps déjà où on va échanger sur les vacances. Hein, voilà, on a passé 2 semaines de vacances. On va prendre un petit peu le temps de se dire un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, comment on se sent à cette reprise, etc. Et puis, donc, je vais leur donner tout de suite un mot à coller parce que je change un petit peu un certain fonctionnement. C'est-à-dire, dans le cahier du jour, ils auront maintenant une note, entre guillemets, sur le comportement et la présentation du cahier. Représentée par des pastilles de couleurs. Donc voilà, je mets un petit mot pour les parents et puis en même temps je souhaite une bonne année aux parents. Et puis ils vont avoir tout de suite le questionnaire, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Ensuite, on va faire une petite dictée flash de mots, on va découvrir les mots de la dictée de cette semaine et de la semaine prochaine. Et on va un petit peu s'entraîner sur ardoise à écrire les mots. Voilà, tout simplement pour commencer à les apprendre.
Et puis on va voir tout de suite une leçon, le M avant le MBP, voilà, en orthographe. Ensuite, calcul mental, espace et géométrie, on va préparer l'évaluation de la semaine prochaine et on va revoir aussi l'heure, parce que j'aimerais voir s'ils ont conservé les notions qu'on a vues avant les vacances. Cet après-midi, on aura EPS, on va faire un cycle de danse. Ensuite, copie des devoirs et lecture-compréhension sur un nouveau livre. Voilà, c'est une journée qui va être bien chargée, je pense. Si on arrive à tout faire, ça sera pas mal. Mais je vous dirai ça en fin de journée. J'ai imprimé ceci, en fait. Ça va nous permettre de faire un petit rituel régulièrement. Je vais leur demander d'aller compléter cette fiche-là. Donc je vais la mettre au tableau tout à l'heure. Je vais commencer tout de suite une to-do parce que là je me rends compte que j'avais les feuilles pour les pixel art, mais je crois que j'ai oublié les pixel art à la maison. Donc voilà, tout de suite je la fais, comme ça c'est fait. Je me suis fait des pochettes en fait. Là j'ai la pochette du lundi, là j'ai la pochette du vendredi. Normalement il y a toutes les photocopies dont j'ai besoin pour faire ma journée, ainsi que mon petit cahier journal. Voilà. Et ça c'est bien parce que du coup j'ai tout préparé avant les vacances. Donc du coup, ça me permet de me rafraîchir un petit peu la tête. Hey, bonjour à tous, on est mardi et j'ai pas du tout refilmé hier. Bref, je me rattraperai sur le restant de la semaine, hein, voilà. Du coup, j'ai un remplacement aujourd'hui. Je ne suis pas dans mon école avec ma classe de d'habitude, hein, que j'ai que le lundi et le vendredi. Cette semaine, j'aurai des remplacements mardi et jeudi. Et donc aujourd'hui, je suis en remplacement dans ma ville en CP. Voilà, donc écoutez, on y va. Et je vais essayer de vous emmener un petit peu plus avec moi dans la journée, même si c'est pas toujours évident. Allez, c'est parti. Bon, alors je viens d'arriver dans la classe. Je vais faire un petit peu le tour, voir si elle m'a laissé un cahier journal, quelque chose. Et voilà, c'est parti. De ce que je peux voir, elle m'a tout laissé, donc c'est super. Voilà, les photocopies sont faites, le cahier journal est fait, tout est prêt. Donc ça c'est super. Parce que du coup j'ai plus qu'à me laisser porter par ce qu'elle a prévu, globalement. Donc c'est cool, voilà. Aujourd'hui il a neigé, donc la cour va être super glissante. Donc on va faire attention, hein. Voilà. On va essayer de pas blesser des élèves, c'est très dommage. Et ni me blesser moi non plus, voilà. Et voilà. Donc voilà un petit peu là, tout est prêt. Ça c'est super. Je vais un peu essayer de chercher au niveau des services. Dans le cahier d'appel, normalement il y a une fiche de renseignement pour les remplaçants. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. J'ai regardé le cahier journal. Bon voilà, tout est carré. C'est cool, j'ai tous les documents, j'ai les feuilles de cantine. Donc let's go. Bon alors voilà, on est à la récréation, du coup finalement je suis pas de service parce qu'il a neigé aujourd'hui, donc du coup les choses sont un petit peu différentes. Écoutez, ça se passe bien, la classe est un peu bavarde mais ça se passe bien et puis on avance bien concernant les apprentissages, donc ça c'est cool. J'ai des corrections à faire, donc j'y vais. Allez c'est parti.
Bon, je vous fais un petit retour du coup sur la journée glaciale. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait froid. Bon, en même temps, on est en hiver, hein. C'est un peu normal. Écoutez, la journée s'est très bien passée. C'était une classe pas facile. Ils sont nombreux pour des CP, ils étaient 26. Du coup, bon, c'est vrai que c'était un peu sport de ce point de vue-là. Mais sinon, cet après-midi, on a fait des trucs très sympas. On a fait chorale. On a également appris une poésie. Alors un petit truc moi que je fais beaucoup avec les enfants pour mémoriser les poésies et les chansons, bah, c'est de mêler une gestuelle en fait. Voilà, là par exemple ça parlait d'un Père Noël, donc on parlait d'une barbe, on parlait de champagne et cotillon, bah du coup champagne et cotillon, enfin bon voilà. On mêle des gestes à ce qu'on dit pour pouvoir eh bien mieux mémoriser, on va dire. Donc voilà, c'est un petit truc que moi je fais souvent pour les aider à apprendre une poésie ou une chanson. Voilà. Là, comme je vous l'ai dit ce matin, tout était prévu. J'ai quand même sorti quelque chose de mon sac. C'était un petit coloriage, pas n'importe lequel. C'était un coloriage en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, au-delà du fait de faire un coloriage quand on a terminé, par exemple, une activité ou quoi, c'est parce que derrière, eh bien, on en a parlé, on a enrichi en termes de vocabulaire, on a parlé de l'image, on a décrit l'image. J'aurais pu aller jusqu'à une dictée à l'adulte, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement il était déjà un peu tard et puis pour des CP ils avaient déjà beaucoup écrit, donc voilà, j'ai pas voulu en rajouter, mais sinon c'est ce que j'aurais fait. J'aurais été jusqu'à une dictée à l'adulte, on aurait collé l'image le coloriage en fait une fois qu'il est terminé, et en face ou en dessous on aurait écrit une petite phrase. Voilà, ça aurait fait une petite écriture. En CP on peut aussi faire un peu d'écriture. Alors ça peut être de la dictée à l'adulte, ça peut être aussi commencer à écrire une phrase, hein. On commence la phrase et puis il faut la terminer. Voilà, ça aurait pu être ça avec tout le vocabulaire qu'on venait de découvrir. Voilà, donc non, une journée très sympathique. Ce que j'aime quand je suis en journée comme ça de remplacement, c'est que je pars toujours à 16h30, donc ça c'est hyper agréable. Pourquoi? Tout simplement parce que je m'organise pour faire toutes les corrections le midi. Voilà, tout a été corrigé ce midi, hein, vous l'avez vu, je vous ai montré les images, enfin une partie en tout cas des images, et que j'aurais certainement bien accéléré d'ailleurs. Et là, la seule correction que je n'ai pas faite, c'est l'écriture. Ils ont eu une fiche d'écriture à faire cet après-midi, et pour le coup, moi je trouve que l'écriture c'est quand même particulier à corriger, donc bon. Voilà, je lui ai juste laissé ça parce que j'avais déjà fait beaucoup de corrections ce midi et c'est la seule chose que je n'ai pas faite et je l'ai marqué, voilà. Normalement j'essaye de faire en sorte que tout soit corrigé, mais là j'ai pas pu, j'avais clairement pas le temps. Donc, mais voilà, je pense qu'elle sera quand même contente parce que le job est fait, que j'ai fait tout ce qui était prévu dans son cahier journal. Donc voilà. Donc cette journée se termine. Demain je vais un petit peu peut-être vous prendre parce que je vais demain à l'école, dans mon école où je suis la plupart du temps, où il y a ma classe, puisque j'ai une réunion demain matin. On est, comme je vous le disais, en évaluation d'école. Donc qui dit évaluation d'école dit qu'on a fait passer des questionnaires aux élèves et aux parents. Donc là il va falloir eh bien, un petit peu analyser finalement le retour de ces questionnaires pour pouvoir enrichir notre rapport. Donc voilà, on va faire ça demain. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir vous montrer les choses, mais voilà, j'essaierai en tout cas de vous faire un retour sur ce qu'il en est, etc. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. En fait pour vous c'est à tout de suite. Bonjour à tous. Bon bah j'ai été une très mauvaise youtubeuse. J'ai pas du tout vlogué ma journée d'hier. Voilà. En même temps on était en réunion. On a en fait je me rappelle pas si je vous ai expliqué, mais globalement on avait
fait passer les questionnaires enfants, donc on les a eh bien retapés dans le logiciel pour pouvoir avoir les graphiques, etc. Donc voilà, on a fait ça et ça nous a pris déjà un bon moment et j'ai retapé du coup dans le logiciel directement le questionnaire enseignant pour qu'on puisse eh bien le compléter. Donc voilà. Voilà en gros ce qu'on a fait hier. On est resté plus tard avec une collègue pour terminer aussi une partie du rapport dont nous avions la charge. Voilà, et en gros voilà, je suis rentrée à 15h, donc quand je suis rentrée j'étais clairement défoncée, j'avais plein de trucs à faire à la maison, j'ai même pas fait la moitié, bref. Donc voilà, c'est une journée qui est passée très très vite, et puis bon bah du coup voilà, je ne vous ai pas du tout pris. Aujourd'hui on est jeudi 11 janvier, il est actuellement 7h50, je n'ai pas encore eu de remplacement envoyé, mais j'ai ma directrice de l'école dans laquelle je suis le lundi vendredi qui m'a informé que son complément d'aujourd'hui, sa décharge d'aujourd'hui était absente. Donc il y a de fortes probabilités pour que je sois affectée là-bas. J'ai fait un petit mail à ma gestionnaire dans ce sens-là aussi. Faut pas hésiter quand on a des écoles qu'on aime bien et dont on sait où il y a des absents, et bien de se positionner. Ça aide les gestionnaires et puis bah, nous ça nous satisfait aussi. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, donc globalement bah là je vais attendre le retour de ma gestionnaire. Donc je peux attendre soit dans ma voiture, soit dans mon école de rattachement. Voilà, hein, globalement. On peut dire aussi que je pourrais éventuellement être chez moi, mais à 8h20, je dois être normalement dans mon école de rattachement. Donc autant aller à mon école de rattachement. Voilà. En tout cas, si je n'ai pas d'affectation. Donc voilà. Écoutez, je vous emmène en espérant que je puisse vous prendre un petit peu aujourd'hui. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hey, recoucou. Bon, bah alors du coup, voilà, j'ai eu mon avis de suppléance, donc je suis en direction de l'école pour remplacer la suppléante de ma directrice. Donc voilà, j'avais aussi ma directrice de mon école de rattachement qui m'a appelée entre temps en me disant ah, si t'as pas de remplacement, tu peux venir et tout, parce que j'ai une absente. Alors, j'étais en train de me diriger vers l'école et puis finalement, bon bah voilà. Comme je vous disais, de toute façon, en général, les gestionnaires essayent de faire en sorte qu'on ne soit pas dans nos écoles de rattachement, parce que quand on est brigade, enfin remplaçante, on a des indemnités kilométriques. En fonction de où on est, et si on est dans notre école de rattachement, on n'en a pas. Donc, parce que les indemnités sont calculées entre notre école de rattachement et l'école dans laquelle on remplace. Donc, du coup, ils préfèrent nous envoyer dans des écoles en dehors de notre école de rattachement, ce qui ne m'a pas empêché des fois de faire des remplacements dans mon école de rattachement pour autant, hein, à ma demande aussi, parce que j'aime beaucoup mes collègues qui sont dans mon école de rattachement et que ça me fait plaisir des fois d'avoir des journées avec eux. Mais voilà. En général, ils essaient d'éviter. Donc voilà, donc là je me dirige vers mon autre école du coup. J'ai oublié mes clés en plus. Voilà. Donc là je vais être en CM1, CM2. C'est une classe qui est pas facile. Mais bon, je les connais, je connais mes collègues, donc bon, ça devrait bien se passer. Et puis il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des choses qui aient été préparées soit par la directrice, etc., soit par sa complément, et qu'il y ait déjà des choses qui soient prêtes. Sinon, j'ai plein de choses à proposer. Donc voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Et donc du coup, ce midi, j'ai un conseil des maîtres. Donc voilà, normalement, je devais pas y être. Au final, j'y serai. Voilà. Comme quoi, la vie fait bien les choses des fois. Ou pas. Ça dépend dans quel sens on prend la chose. Voilà, écoutez, j'y vais et puis j'essaye de vous reprendre tout à l'heure pour vous faire un petit point. Allez, bisous. Bon, alors du coup je viens d'arriver dans la classe. A priori il n'y a pas de cahier journal, etc. pour aujourd'hui, donc je vais regarder ce que moi je vais leur faire faire. C'est parti.
Hey, salut, salut, on se retrouve en fin de journée. Je suis désolée, j'ai pas du tout pu vous prendre. C'est une catastrophe ce vlog. Je sais pas si ça va vous servir à quelque chose. Vous me direz ça dans les commentaires, mais franchement, j'arrive pas à vous prendre dans la journée. Déjà parce que j'ai pas le droit de filmer les élèves et leur production. Enfin, et normalement, ouais, les productions, faut pas que ce soit identifiable. Mais donc du coup, c'est compliqué. Et puis j'ai pas vraiment eu de pause. Ce matin, j'étais de récré. Ce midi, il y avait un conseil des maîtres. Donc j'ai travaillé, j'ai à peine mangé et voilà, on a travaillé. Et cet après-midi, j'étais normalement censée pouvoir vous reprendre un peu. Sauf que il y a eu un représentant d'une maison d'édition pour nous parler voilà, de ce qu'il proposait. Donc bref, en fait, pas pu. Donc petit retour quand même sur ce qu'on a fait dans la journée. Alors ce matin on a fait accueil, présentation comme d'habitude. Je mets toujours les règles, moi je mets toujours les mêmes règles, c'est-à-dire que s'ils parlent alors qu'ils ne sont pas autorisés à parler, c'est une croix. Au bout de 3 croix, c'est 3 minutes de récré en moins. Voilà, et si ça continue, c'est mot aux parents. Voilà, clairement je me prends pas du tout la tête. Jusqu'à présent dans mes remplacements ça se passe bien avec ça. Donc voilà. Après donc on a fait défi du personnage mystère. Je prends toujours sur Charivari, je regarde un petit peu où ils en sont dans leur programmation et je prends les calculs pour faire des révisions. Donc voilà. Ensuite copie du petit texte en fait sur le personnage. Ensuite transposition, donc là c'était une transposition au présent d'un texte à l'imparfait. Pour la copie du texte sur le personnage mystère, je leur ai proposé quelque chose que j'aime bien faire, c'est de la copie couleur, c'est-à-dire que pendant 1 minute, ils vont prendre par exemple le stylo bleu, ils vont copier un maximum de mots par rapport à ce qui est écrit. Ensuite, on va passer au bout d'1 minute à la couleur, je sais pas moi, verte. Après, au bout d'1 minute à la couleur rouge, au bout d'1 minute à la couleur noire, et ils finissent le texte en noir. Et du coup, ça permet de voir finalement, est-ce que la proportion de couleurs est à peu près identique? Est-ce que ils ont écrit beaucoup en noir, ce qui fait que du coup, ça veut dire qu'ils n'écrivent pas assez vite, etc. Ensuite, ils ont échangé leur cahier avec leurs camarades qui devaient souligner au crayon de papier les erreurs. Et ensuite, ils rééchangeaient pour pouvoir se corriger. Donc voilà. Donc ils ont fait ça. Ensuite, il y a eu la récré. Après la récré, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait après la récré? Ils avaient une autodictée à faire, donc on a fait ça. Ensuite, on a fait des problèmes, voilà, sur cahier de brouillon. Moi, ce qui m'a permis du coup de corriger les cahiers du jour. Et de finir de les corriger un petit peu ce midi pendant une demi-heure avant le conseil des maîtres. Ce qui fait que du coup voilà, à la reprise de l'après-midi, les cahiers du jour étaient corrigés. Pour l'après-midi, ils ont eu donc un quart d'heure de lecture, Moi, ce que j'aime bien faire à la fin du quart d'heure lecture, c'est de laisser quelques élèves présenter leur livre en fait qu'ils sont en train de lire pour peut-être donner envie à leurs camarades de le lire aussi. Je trouve que dans ce quart d'heure lecture, c'est souvent quelque chose qui manque et le but c'est de donner envie de lire. Donc voilà, surtout dans les classes où on en voit qui sont un peu réfractaires des fois. Moi je les laisse lire un petit peu ce qu'ils veulent, que ce soit des BD, des extraits documentaires, enfin voilà. Alors, après c'est en fonction de la bibliothèque de classe bien sûr, mais voilà. Et donc après de pouvoir parler du livre c'est toujours intéressant. Et puis ça fait un peu de langage oral aussi, présenter un livre, voilà. Puis de faire un petit peu le résumé du coup de ce livre là quand on l'a terminé ou quand on l'a bien parcouru, on va dire, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Voilà. Ensuite je leur ai proposé un texte, donc là j'avais un texte pour les CM1 et un texte pour les CM2 avec questions de compréhension, donc lecture à voix haute avec les CM2. Ensuite, ils étaient sur les questions pendant que j'étais en lecture à voix haute avec les CM1 qui avaient préparé leur lecture à voix basse, du coup. Et ensuite, questions aussi.
Et là j'ai pas fait de correction collective, j'ai tout ramassé, c'est moi qui ai corrigé pendant que eux étaient en mandala sur les tables de multiplication. Donc voilà, révision des tables de multiplication. Et ensuite on a fait un peu, après la récréation de l'après-midi, ils ont continué un tout petit peu le mandala sur les tables de multiplication, pour se corriger surtout au niveau des tables. Et puis on a fait de l'art visuel. J'ai vu qu'ils ont tous lu au quart d'heure lecture, mais ils n'avaient pas de marque-page. Donc du coup, je leur ai proposé de créer un marque-page. Donc j'avais découpé des feuilles à la bonne dimension pendant que le représentant là, de la maison d'édition était là à la récréation de l'après-midi. Et je leur ai mis comme contrainte soit de faire des lignes, des segments en fait sur leur marque-page, donc à la règle, donc des droites à la règle, de manière un peu alambiquée quoi, soit des lignes courbes, et de créer des espaces dans lesquels soit ils créent des contrastes avec des couleurs, soit des lignes tracées de manière différente, soit du graphisme à l'intérieur, enfin, bref, peu importe. Voilà. Donc c'était plutôt intéressant, et puis derrière ils devaient écrire leur prénom, soit tracé à la règle, soit en ligne courbe également. Donc voilà. Donc voilà, ils ont bien aimé. On n'a pas eu le temps de terminer. On a fini la journée par un quart d'heure d'APQ. On a fait du Tabata en classe. Voilà, j'aime bien faire ça. Le seul problème, c'est que dans les anciennes écoles, c'est vrai que les murs sont pas très... Enfin, autant dans les nouvelles écoles, il n'y a pas de problème, mais autant dans les anciennes écoles, je trouve que les sols, on a l'impression qu'ils vont tomber, enfin que le sol va s'écrouler quand ils sautent ou quoi aux caisses, qu'ils font des jumping jacks et tout, enfin bon bref. Donc voilà, bien évidemment, vu que c'est sur le quart d'heure de fin, ça va, ça dérange pas trop les collègues, mais bon, je m'excuse toujours dans ces moments-là. Après, il y a toujours le moyen de faire Tabata dans la cour de récréation, mais là du coup c'est à nous de mimer. Et là en l'occurrence, j'ai quelques douleurs dans le dos, donc moi je pouvais pas faire là le Tabata. Et c'est surtout que ça me permet moi du coup de tout ranger et d'être prête en même temps qu'eux pour pouvoir ensuite partir à 16h30 quoi. Voilà. Donc voilà, donc mes corrections étaient terminées. J'ai laissé un compte rendu comme d'habitude de ce que je fais. Donc à chaque fois je marque le domaine et en gros la compétence. Je peux donner peut-être des précisions des fois sur des différentes choses qu'on a pu faire, et je marque toujours avec une couleur différente si la correction est faite collectivement, individuellement, etc. Ou pas, parce que des fois il y a, par exemple là l'autodictée, c'était pas de mon fait, c'était pour permettre à la collègue que je remplace d'avoir l'autodictée de fait, mais concrètement je n'avais aucun exemple de comment elle corrige, etc. Enfin s'il y avait une couleur ou quoi, bref. Une statistique d'erreur ou quoi aux caisses, donc du coup j'ai pas du tout corrigé parce que j'avais pas d'exemple, donc voilà, donc je l'ai indiqué, enfin bon voilà, donc une journée ma foi très sympathique. D'ici quelques minutes je serai rentrée à la maison, donc ça c'est cool. C'est ce que j'aime bien aussi avec les remplacements courts, c'est que du coup ça nous permet malgré tout d'être à la maison rapidement, alors que je sais très bien que par exemple demain soir quand je vais être dans ma classe d'habitude, je vais clairement pas partir à 16h30. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense qu'avoir une classe fixe, c'est aussi la contrainte, c'est que je sais pas, je crois qu'en termes d'organisation on arrive moins, en tout cas là, moi le fait d'avoir lundi, vendredi et pas 2 jours consécutifs, j'arrive beaucoup moins bien à m'organiser de manière à ce que mes corrections soient terminées à 16h30. Je sais pas, depuis le début de l'année je n'y arrive pas. Je sais pas si c'est les matières que j'ai qui me le permettent pas, si c'est mon organisation, si c'est leur passe qui fait que du coup ça ne se fait pas bien cette année, mais bon ma foi c'est pas très grave, hein, voilà. Ça me permet quand même de ne pas ramener de correction à la maison, et ça c'est vraiment ce que je voulais aussi cette année, donc j'en ramène vraiment le moins possible. Lundi soir je suis partie avec des
des fiches de compréhension en lecture suivie que je n'avais pas eu le temps de corriger en classe. Et j'ai pu les corriger le mardi midi quand j'étais en remplacement. Parce que mardi j'étais en CP, que du coup les corrections ça a été très rapide le midi. Et que du coup j'avais du temps, puisqu'en plus on mangeait chacun un peu dans nos classes et tout, donc du coup en fait j'ai pu faire mes corrections très rapidement et du coup c'est bon. Donc c'est vrai que c'est l'avantage quand même du remplacement court, c'est qu'on a un peu plus de temps. Voilà. Pour ceux qui se posent encore des questions, le remplacement court c'est pas mal, mais pour pouvoir avoir des remplacements courts, il faut avoir au moins une décharge un peu comme moi fixe en fait. Donc voilà, sinon c'est très rare d'avoir que du remplacement court. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à demain pour la dernière journée de cette semaine. Je n'oublierai pas de vous faire le petit topo sur la journée de lundi si j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu, etc. Et puis voilà, je vous dis à demain. Hey, salut. Bon, et bien voilà, on est vendredi, donc de cette première semaine de reprise après les vacances de Noël. Je me suis couchée un peu plus tôt hier soir parce que je sentais que je commençais à être un peu fatiguée. Je pense que j'ai bien fait, même si je me suis réveillée dans la nuit, etc. Que ça m'arrive pas souvent. Mais bon, bref. Mais je pense que j'ai bien fait quand même. Voilà, faut toujours écouter son corps, c'est hyper important. Donc là, je sentais que j'étais plus fatiguée, donc voilà. Alors aujourd'hui ça va être une journée un petit peu particulière parce que nous allons partager la galette avec toute l'école cet après-midi. Donc le programme que j'avais prévu va être un petit peu chamboulé. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, j'ai envie de dire. Voilà. Normalement ce matin donc on va faire une dictée. Dictée avec les élèves par rapport aux mots qu'on a commencé à apprendre lundi. Donc voilà, dictée. Moi j'ai trois groupes d'élèves et une élève qui est encore à part. Voilà, donc je différencie les trois groupes. Ensuite, on va certainement faire une séance de vocabulaire sur les mots étiquettes et notamment on va entamer un nouveau thème qui va être le corps parce que en sciences nous allons commencer à travailler le corps humain, les articulations, etc. Donc je voulais vraiment que ça fasse du lien et j'essaye beaucoup que ça fasse du lien entre soit vocabulaire science, soit vocabulaire lecture, enfin ça en fait toujours de toute façon, vocabulaire, je sais pas moi, vocabulaire français et anglais par exemple quand on était sur Noël, on travaillait sur les deux. Bref, voilà, j'essaie vraiment de faire du lien un maximum avec d'autres matières en vocabulaire. Voilà, donc là on va travailler un petit peu sur les mots étiquettes à travers le corps. Et en fait, ce que je fais en séance de découverte, c'est tout le temps la même chose en fait. Je leur fais faire une fleur lexicale. Donc on collecte un maximum de mots et ensuite on essaye de trouver un classement pour faire une fleur lexicale. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite, qui sera collé bien évidemment dans leur cahier et ça vient enrichir un petit peu leur lexique. Le but après c'est qu'ils réutilisent ces mots-là dans des phrases, etc. Donc ça, ils vont avoir du calcul mental, ils vont avoir également des résolutions de problèmes. Alors moi je fais pas résolution de problèmes tous les jours comme c'est un petit peu préconisé, je l'avoue. Enfin, il y a toujours des problèmes en calcul mental, mais c'est un tout petit problème quoi, voilà, c'est pas vraiment un vrai problème comme je l'entends. Donc, mais j'ai par contre une vraie grosse séance de résolution de problème qui est à chaque fois sur un type de problème en particulier que l'on dissèque et sur lequel on s'entraîne. Et à la deuxième séance, eh bien, on passe sur le cahier du jour. Oui, donc je suis désolée, ça a coupé, j'avais tout simplement plus d'espace dans mon téléphone, donc voilà, je reprends le téléphone maintenant. Donc je vais essayer de vous faire déjà le retour sur ce qui s'est passé lundi. Donc lundi, on devait finir les cartes de vœux, on ne l'a pas fait. Par contre, on a fait la dictée de mots, on a fait l'orthographe, la séance de découverte avec un peu d'entraînement, on a fait le calcul mental, on a fait espace et géométrie. Par contre, on n'a pas pu faire la révision sur l'heure comme j'avais prévu.
On a été en danse, c'était super sympa. On a fait la copie des devoirs et on a fait la lecture la séance de lecture compréhension. J'ai d'ailleurs corrigé ici leur production. Voilà. Donc pour aujourd'hui, donc j'ai des petites photocopies à faire. Je suis désolée pour l'image et c'est les néons au-dessus, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à faire en sorte que vous n'ayez pas ce problème. Bref, aujourd'hui, donc pas du tout, enfin oui, mot étiquette, mais c'est ce qu'on va faire en rituel la semaine prochaine. Là, c'est la découverte du sport qu'on n'a pas fait lundi. La dictée, vocabulaire, donc avec le corps et mot étiquette. Le calcul mental, résolution de problème, on va voir. Résoudre un problème de groupement avec l'addition réitérée ou la multiplication à trous. Voilà, on était censé faire une production d'écrit cet après-midi que nous n'allons pas pouvoir faire. Par contre, j'aimerais bien que l'on puisse faire la séance de sciences et la séance d'anglais avec le rituel et la séance sur My Birthday. Voilà ce qui est prévu. Voilà, donc là je vais aller faire mes photocopies d'anglais et de sciences. Je vais aller préparer l'emploi du temps pour la classe, préparer la vidéo à diffuser tout à l'heure. Et voilà. Ça sera déjà très très bien comme ça. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Hey, salut. Vous voyez pas grand chose là. Bon, je suis pas sûre que ça va être mieux. Voilà, la journée est terminée. J'ai pas pu vous reprendre en classe parce que j'ai pas mal papoté avec les collègues et puis après je suis partie directement. Enfin, il est déjà 17h20. Journée terminée. Voilà, journée très sympathique. Voilà, on a réussi à faire tout ce qui était prévu excepté l'anglais. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas pouvoir être fait de toute façon, mais tout le reste a été fait, donc ça c'est cool. Je me suis quand même rendu compte que la partie problème avec les groupements sans manipulation c'était très compliqué, et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de matériel de manipulation à part les billets et les euros, sinon j'ai pas vraiment de jetons ou de cubes ou de bouchons, enfin quelque chose pour manipuler. Donc c'était un petit peu compliqué, donc je vais refaire une séance la semaine prochaine avec eux pour ça. Pour revoir un petit peu là, les groupements. En tout cas pour ceux qui ont eu un petit peu de mal. D'ailleurs j'en ai pris quand même pas mal en APC aussi. Voilà, pour essayer de pallier un peu à leurs difficultés. J'ai beaucoup théâtralisé pour essayer de rendre les choses les plus concrètes possibles, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Des fois il y a besoin de repartir sur la manipulation pour après partir vers l'abstrait, hein. C'est normalement comme ça qu'on fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon la galette ça s'est très bien passé, ils étaient très contents. Voilà, c'était un bon moment convivial avec toute l'école, donc c'était vraiment chouette. Voilà, c'était vraiment très très cool. Voilà, la première semaine est terminée. État ressenti fatigue plus. Mais bon, je crois que c'est pour tout le monde pareil, donc voilà, c'est le métier qui veut ça. C'est un métier qui demande de donner beaucoup de soi en fait, et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'être devant les enfants et de pas être à 100%, et c'est ça qui est très très compliqué. On est toujours obligé d'aller chercher dans nos réserves d'énergie, et si on ne se remplit pas suffisamment après, on est toujours en déséquilibre. Et moi c'est un petit peu ce qui m'arrive depuis ce dont j'ai pris conscience plutôt depuis le mois d'octobre, c'est que en fait je ne me remplis pas assez en dehors des temps d'école. Personnellement, hein, avec mes propres énergies, je veux dire. Et c'est normal parce que je suis une maman, je prends soin de mon foyer. Voilà, forcément, je me place pas en priorité. Sauf que ça va peut-être vous paraître égoïste ce que je vais dire, mais il faut réussir à se placer en priorité par moment, parce que sinon, en fait, on est toujours confronté à un déséquilibre. Donc, c'est ce que je vais essayer de pallier, c'est ce que je vais essayer de mettre un petit peu en place pour
pour régler ça en fait, parce que sinon c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué et j'ai pas envie de subir mon métier. J'aime mon métier. Je pourrais très bien partir du principe que voilà, je suis épuisée, j'ai envie de rien faire, je me mets en arrêt. Oui d'accord, mais au final le problème il serait toujours pas réglé en fait. Je reprendrais et je serais exactement dans la même dynamique. Donc c'est, je pense, un mauvais. Enfin, après, si ça veut pas dire que je n'en viendrai jamais là. Peut-être qu'un jour je devrais y arriver parce que j'aurai tellement épuisé que je pourrais plus rien faire, puis mettre un pied devant l'autre. Mais tant que j'ai encore un minimum d'énergie pour me remettre en question, pour essayer de changer les choses, etc. Et ben je continue et je m'accroche à ça en espérant que ça suffise et que ça me permette d'avoir un petit regain d'énergie. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'essaye d'être beaucoup plus dans l'authenticité. Même avec mes collègues, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup définie par ce qu'on disait de moi et du coup sans m'autoriser à être autre chose que ce que la majorité des gens voyaient de moi en fait finalement. Donc une personne dynamique, souriante, qui a toujours la pêche, qui a toujours plein de projets, qui fait toujours plein de choses, c'est une machine de guerre, voilà, elle a beaucoup de travail en peu de temps, etc. etc. Et c'est très valorisant, hein, ça m'a beaucoup valorisé, ça m'a fait du bien, etc. Le problème c'est que je suis aussi humaine et que bah ouais, il y a aussi des moments où j'ai pas envie en fait, où je suis pas bien, où j'ai pas forcément envie de sourire, ou enfin voilà, et du coup j'essaye de m'autoriser aussi à être ça. Alors bien sûr que devant les élèves, personnellement je n'y arrive pas parce que je considère que c'est un peu comme si je devais monter sur scène en fait. Je mets le masque pour que eux ils n'aient pas à pâlir en fait de mes états d'âme et mon côté émotionnel, etc. Même si je peux parfois leur partager. Bon là aujourd'hui c'est un peu compliqué pour moi, mais sans rentrer dans les détails. Donc je vais vous demander d'être un peu cool, etc. Mais pour autant les préserver aussi de ça parce que le métier doit être fait, le travail doit être fait, eux ils doivent apprendre des choses et donc ça doit rouler en fait. Et pour que ça roule, il faut que je fasse le taf, et pour faire le taf, des fois il faut mettre le masque. Donc voilà, c'est un métier où on n'a pas trop le choix en fait de ce point de vue-là. Enfin en tout cas c'est ma vision des choses. Après il y en a peut-être d'autres, qui arrivent à ne pas mettre le masque et à être complètement dans l'authenticité. Et c'est peut-être bien aussi, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est vrai que c'est pas facile. Faites ce qui est le mieux et le plus accessible pour vous dans tous les cas parce qu'il n'y a que comme ça que vous irez bien, on va dire. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon en plus je suis fatiguée, je suis même pas sûre que ce que je suis en train de dire ça ait du sens. Donc voilà, je ne sais pas du tout si ce weekly vlog vous sera utile parce que j'ai l'impression que je ne vous ai rien montré. Peut-être que ça suffit hein, que je vous dise ce que je prévois, etc. Dites-moi peut-être que ce que vous voudriez voir. C'est sûr que moi vous ne me verrez pas me filmer pendant que je suis en train de faire classe, ça c'est hors de question. Non pas que je veux pas, mais c'est que je trouve que c'est pas professionnel. Après c'est mon point de vue encore une fois, il y en a qui le font et c'est très bien pour elles, mais moi c'est pas du tout mon point de vue à moi. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir autres ou ou est-ce que ce format-là ça vous plaît et en fait ça vous suffit et c'est ok? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si vous aurez une nouvelle vidéo dimanche prochain. J'essaierai que oui, mais peut-être que non. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai pas envie de m'obliger à faire quoi que ce soit, donc je verrai. Si lundi j'ai envie de lancer quelque chose, je lancerai quelque chose, mais si j'en éprouve pas forcément l'envie, je le ferai peut-être pas. Voilà, ne le prenez pas pour vous, c'est pas du tout personnel, c'est plutôt pour me préserver moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.